Alors bonsoir à tous. Et, on continue la deuxième partie du cours sur les souffrances de la délivrance, donc les souffrances pré-messianiques et même après-messianiques, si on peut dire, parce que tout ça c'est une longue période, on a dit un long processus, la délivrance. On avait parlé, je résume brièvement la semaine dernière, de plusieurs Amoraïm, plusieurs sages du Talmud, qui affirmaient donc dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, dire qu'il ne voulait pas être présent pour la délivrance. Et chacun pour ses raisons à lui. On avait parlé de Oula, qui, lui, craignait, on va dire, un phénomène de chilon, c'est-à-dire on va dire, de matérialisation, d'athéisme, tout ce qui est, en fait, tout ce qui est, si on peut dire, selon lui, euh, dangereux pour garder la Torah. Et donc, on peut en arriver à un oubli de la Torah et des mitzvot. Il craignait ça. Donc, comme on a dit, chaque crainte qu'ils ont, ces Amoraïm, c'est pas n'importe qui les Amoraïm. Donc, chaque crainte, c'est qu'il y a lieu d'être, puisqu'on voit, on est en train de lire la délivrance, c'est que ces phénomènes, ils sont présents lors de la délivrance. Et donc, c'est la crainte de Oula. La deuxième crainte, c'était celle de Rabat. Donc, on a dit que Rabat, il craignait une potentielle Shoah, une potentielle catastrophe, on va dire, potentielle extermination, un gros dégât pour le peuple juif, du fait que, et il avait dit par rapport au degré de grands tzadikim comme lui, qui eux, pourraient tarder en exil, du fait qu'ils voulaient récupérer toutes les mitzvot de Gdusha de l'exil, comme c'était le but de l'exil. Et donc, du fait de leur trop, on va dire, de leur tzidkout, de leur trop de grande volonté de vouloir bien faire au nom de Dieu, il pourrait s'attarder en exil. Et donc, ça, Rabat lui-même craint d'être lui-même pris par le piège de ce danger-là. Et donc, il préfère lui-même non plus ne pas être présent lors de la délivrance. On avait parlé de Rav Yosef, qui lui était plutôt positif pour la délivrance, et il disait la fameuse phrase que j'ai le mérite de m'asseoir derrière l'ombre des excréments de l'âne du Mashiach, du Messie. Et on avait expliqué tous les termes là-bas, que l'âne c'était la matérialité, le Homer Hamor. On avait expliqué que l'ombre des excréments, les excréments c'est les choses qui sont obligées, on va dire, c'est les choses obsolètes, c'est-à-dire les choses qui sont obligées de ressortir négatives, si on peut dire ainsi, du phénomène de matériel. Et le fait qu'il y a de l'ombre derrière ça, on a dit, c'est quand ça a priori paraît stagné, parfois ce processus paraît stagné, ça crée de l'ombre. Et Rav Yosef, lui, on avait dit les yeux ce que la Torah exige de nous, on avait dit dans la fameuse Yeshiva du Mashiach, elle exige de nous de savoir transformer l'obscurité en lumière, le doux la mer en doux. Et donc, c'est la propriété de Rav Yosef, il dit même l'ombre, c'est du positif. Même s'il y a du négatif dans l'ombre, moi je vois le positif qu'il y a dans l'ombre. Et l'ombre, ça peut protéger du soleil, c'est-à-dire il dit le soleil c'est la délivrance. Si cette lumière de la délivrance arrive trop brusquement sur nous, nous ne sommes pas aptes à si on peut dire, à la digérer, à l'accepter. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça se fasse dans un processus très lent qui nous fait nous adapter doucement à ce que la délivrance, comment Dieu veut qu'elle se produise et pas comme nous on voudrait. Donc ça c'est ce qu'on avait dit pour résumer la semaine dernière. Ce soir, on va voir, on a dit, l'opinion d'un autre Amora, dans la suite de la Gemara, le même texte, qui est le Rabbi Yochanan. Alors, c'est très étonnant. Rabbi Yochanan, lui, comme on a dit, il ne peut pas craindre la raison de Oula, puisque le matérialiste, on va dire l'athéisme, etc., pour lui, ce n'est pas un problème. Le fait que quelqu'un ne soit pas dans la Torah, les mitzvot, ce n'est pas du tout un problème. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est Rabbi Yochanan lui-même qui a fait venir Bitchouva, sa grande Chavruta très connue, Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, qui était le plus grand chef des bandits, le plus grand, on va dire, si on peut dire délinquant, si on peut dire ainsi. Et c'est Rabbi Yochanan lui-même qui lui a provoqué de faire tchouva, de revenir donc à la Torah au mitzvot. Donc a priori, Rabbi Yochanan, on va dire l'athéisme, le fait d'être loin de la Torah et les mitzvot, c'est pas quelque chose qui est un danger pour lui. Il est capable de surmonter ce problème. Donc déjà, c'est pas la crainte de Rabbi Yochanan, la première, celle de Oula. La deuxième, celle de la Shoah de Rabat, c'est a priori pas non plus un problème pour lui. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan, c'est un Amora, un sage du Talmud, mais d'Eretz Israël, de la terre d'Israël. Et lui, il est très connu dans beaucoup d'endroits dans le Talmud pour avoir une grande, on va dire, Kanaout, comme on dit Kanaout,
il se bat pour cet amour-là d'Eretz Israël et parfois il est même très sévère envers ceux qui ne le sont pas, comme lui. Donc, entre autres, encore hier soir, j'ai vu par exemple dans un traité dans l'Yerushalmi où il appelait son élève un Bavli. Il lui dit, toi, tu es un Babylonien. Il dit, tu connais rien ou des trucs comme ça. Ça veut dire que souvent, il est très sévère envers ceux qui ne sont pas très, très attachés à la terre d'Israël, Rabbi Yochanan. Je vais mentionner quelques exemples comme ça oralement. Par exemple, un exemple qu'on avait mentionné nous-mêmes dans les autres cours, dans d'autres sujets, dans Maseret Nedarim, dans le traité de Nedarim, là-bas, il dit, il est étonné que les gens en Babylone vivent longtemps. Il dit, il n'y a qu'en Israël qu'on vit longtemps. Il dit, puisqu'il amène un verset, etc., etc. Et il est étonné. Après, on lui dit, ah, c'est parce qu'ils sont à la synagogue et au Beth Midrash, alors c'est bon, ok. Mais ça veut dire qu'il est étonné a priori. Donc, il voit que la longévité, c'est possible qu'en terre d'Israël. Donc, ça, c'est le premier point qu'on avait vu. Il y a un autre exemple, par exemple, dans le traité de Shabbat, Maseret Shabbat, où il dit, la Gemara dit là-bas, Mipnema talmidei rachamim shebebavel metsuyanin. Donc la Gemara demande là-bas pourquoi les sages qui sont en Babylonie, donc en Bavel, ils sont tout le temps bien habillés, clean comme ça, en classe, on va dire. Et il dit, la Gemara répond, et ça c'est Rabbi Yochanan qui le dit, Mipne she'enan bnei mekoman. Il dit parce qu'ils ne sont pas à leur place. Donc il dit donc en dehors de la terre d'Israël, il dit les Talmidei Chachamim ils ne sont pas à leur place. Du coup, il dit c'est pour ça qu'ils s'habillent clairement. Alors il y a tout un cours sur ça, je ne vais pas le faire parce que c'est un autre cours. En gros, il dit qu'en Israël, il n'y a pas besoin de cet aspect extérieur très important puisque l'intériorité se reflète manifestement à l'extérieur. Donc ça c'est la propriété de la terre d'Israël aussi. Donc on voit beaucoup d'exemples où Rabbi Yochanan, il est très, il se bat pour la valeur de la terre d'Israël. Donc, a priori, le fameux danger de la Shoah de Rabat, qu'on a parlé la semaine dernière, pour lui, ça ne doit pas être un danger non plus, puisqu'on avait dit que cette Shoah, c'est le fait de tarder en exil et pas revenir en Eretz Israël. Et lui, il est déjà en Eretz Israël, il n'a pas cette crainte-là. Il ne doit pas craindre ce problème, puisqu'il sait que si on est en Israël, il n'y a pas de Shoah. C'est ce qu'on avait vu brièvement la semaine dernière. Donc, a priori, il n'a pas du tout les mêmes craintes. Alors, on veut savoir, c'est quoi ces craintes? Alors, qu'est-ce qu'il craint? Alors, et déjà, on va voir Resh Lakish, donc sa fameuse Ravruta, son binôme, si on peut dire, de l'étude. Et il lui demande, dans la Gemara, je vais rapporter la Gemara, la même Gemara que la semaine dernière, la suite. Je vais ouvrir la Gemara, partager. Hop. Voilà. Alors, on voit dans la Gemara que Rabbi, il y a marqué, si vous voyez en haut dans les lignes, Vechenama Rabbi Yochanan. Vous voyez les lignes, donc Rabbi Yochanan dit ainsi lui aussi, vous vous rappelez ce Vechen là, qu'on avait dit Vechen comme Rabba, il y avait Vechen Rabba, comme Rabba comme Oula. Le Vechen, ça veut dire, lui aussi il dit la même conclusion, mais pas pour les mêmes raisons. On a dit c'est presque pareil. C'est il dit la même phrase, mais pas pour les mêmes raisons. Et donc Rabbi Yochanan nous dit encore la même phrase, Yetiv velo achamine, qu'il vienne et que je ne sois pas présent. Que la délivrance elle vienne, moi je ne suis pas là, je ne veux pas être là. Et lui, donc on va voir, c'est d'autres raisons. Alors, Resh Lakish lui dit, il veut savoir pour quelle raison. Il a marre les Resh Lakish, Maïtama, pour quelle raison? Pourquoi tu veux pas? Alors il lui dit, il aima, lui-même Resh Lakish, il va essayer de donner plusieurs potentielles réponses. Et il dit, il aima Mishum Dirti, si tu me dis que c'est à cause qu'il est écrit, Kacher Yanus Ish Mipne Ari, Upago Adov, Uba Bait Besamach Yado El Akir, Venashro Nachash. Alors il amène un verset, il va essayer de le commenter, Resh Lakish, il explique qu'il y a plusieurs dangers qui sont véritablement en délivrance. Et donc, il amène, voilà. Par exemple, littéralement, ce que je viens de dire, le verset, c'est quand fuira l'homme du lion, viendra le frapper l'ours. Ensuite, il va s'appuyer sur le mur, puisqu'il arrive à sa maison, il s'appuie sur son mur, et là, le mord le serpent. Et donc, il dit, Resh Lakish, c'est quoi cette parabole de ce verset qu'il ramène? Il dit, Reka Dugmato, je vais te montrer un exemple. Olamazé, Bisman, chez Adam Yotze Lasade. Il dit, quand l'homme, il sort donc il dit dans ce monde-ci, quand l'homme, il sort dans son champ, Pagabo Santor. Il dit, il vient vers lui le Santor. Santor, il dit Rashi, c'est quelqu'un qui vient récupérer les impôts. Pardon, excusez-moi, pas les impôts, c'est celui qui est chargé de fixer les frontières, toutes sortes de frontières, des différentes frontières entre différentes personnes. Et donc c'est celui qui décide de ces frontières. Et donc, on voit que là, premier problème, il dit Resh Lakish, c'est un problème territorial. Et alors, il lui dit, si tu nous parles de problème territorial, voilà, ça c'est contre le lion. Il dit, voilà, Domé Kemi Shepaga Boari.
Il dit le santer, là, c'est comme celui qui lui a que venu le lion le frapper. C'est le premier problème territorial. Nirnas laïr pagabay. Il dit maintenant dans notre monde-ci, domé kemi shepagodov. Il dit ça, le gabay, c'est celui qui ressemble à l'ours. Il dit le gabay, c'est celui qui vient récolter les impôts, les différentes taxes, etc., etc. Donc il dit, ça, c'est les problèmes, si on peut dire, économiques. Celui qui récupère la vente, donc il y a des problèmes économiques. Donc il te dit dans la délivrance, il y aura des problèmes territoriaux, il y aura des problèmes économiques. Donc ça, c'est qui représente le gabay. Donc ça, c'est, dans la parabole, l'ours. Ensuite, il dit, quand tu n'auras pas fini avec ces problèmes économiques, tu n'as pas fini avec les problèmes territoriaux, il y a encore un autre problème. Ça, c'est le serpent qui vient te mordre à la fin. C'est quoi ce serpent? La Gemara, elle dit, Nirnas lebeto, il rentre à sa maison, ou chez lui, ou matza banav ou bnotav mutalin beraav. Il voit ses enfants, ses filles qui sont dans la faim, qui sont affamés. Et donc, il dit ça, c'est domé kemi shenashron nachash. C'est comme celui qui lui a mordu le serpent. Et donc, il dit, c'est quoi? C'est la famine. Donc, je traduis ça en termes d'aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la délivrance, une autre sorte de souffrance, des problèmes sociaux, des problèmes économiques et sociaux, ça va ensemble. Et donc, il y a la faim, la pauvreté. Et donc, encore une fois, donc ça, c'est des problèmes, il dit, qui sont présents lors de la délivrance, il dit Resh Lakish, c'est vrai. Mais il lui dit, si c'est ça ta raison, il dit à Rabbi Yochanan, si c'est ça la raison, voilà, je t'ai montré l'exemple de tous ces problèmes-là. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit Resh Lakish? Il lui dit, et là, Mishum Dirtiv, il est écrit dans le verset, Shaluna Uru. Ah, pardon, excusez-moi, ça c'est déjà la réponse de Rabbi Yochanan. Déjà, on voit que Resh Lakish lui-même, il dit, il y a 3 problèmes. Mais il dit, c'est pas un problème ça, sous-entendu. Il dit pourquoi? Parce que c'est un spécial dans ces souffrances-là, il dit Resh Lakish. Parce que tous ces problèmes-là, comme il vient de dire, je te montre de ce monde-ci, ils existent aussi. Qu'est-ce qu'il veut dire par ce monde-ci? En exil. Il dit les problèmes économiques, les problèmes territoriaux, les problèmes sociaux, ils existent aussi en exil, sous d'autres formes, mais c'est le même problème. Sous d'autres formes. Donc ça, c'est ce qui est représenté par le gabay, par le centaure et par la famine, etc., etc. Donc il dit tous ces problèmes-là, si c'est de ça que tu crains Rabbi Yochanan, lors de la délivrance, il dit, mais de toute façon, ces problèmes-là, on les a aussi en exil. Donc il n'y a pas une crainte spécifique à avoir. Et donc Rabbi Yochanan lui répond dans la Gemara, donc ça c'est le verset qui ramène. Excusez-moi, et là, Mishum Dirtiv, et donc comme il est écrit, Shaluna Uru, im yeled zachar madua raiti kol gever, yadav al chalatzav, kayoleda. Alors là, il y a le verset, alors j'essaie de traduire littéralement, c'est compliqué comme terme, mais il dit, demandez, vous voyez, à tout enfant, garçon, pourquoi vous avez vu chaque gever, il y a écrit comme gever, a priori tout homme, yadav al chalatzav, qu'il a les mains sur les hanches, kayoleda, et comme s'il était, on va dire, en train d'enfanter, comme une douleur d'enfantement, il dit, venefrou kol panim leirakon, et tous les visages se sont transformés en Yirakon. Alors il explique la Gemara, elle demande c'est quoi Yirakon, on veut savoir c'est exactement quoi Yirakon, mais avant que je continue la Gemara, il faut déjà préciser que ce verset, il est tiré donc, du prophète Jérémie, Yirmiyahu, et c'est en plein milieu d'un récit où il est en train de décrire la délivrance, il s'arrête pour dire ce verset-là, le prophète. C'est-à-dire qu'à priori, c'est prière, on parle de la délivrance, des grandes époques, etc. En plein milieu, il dit il y a un problème, il y a les gens, ils s'arrêtent pour le Yirakon. On va voir c'est quoi ce Yirakon. La Gemara dit, elle dit, Umay Raiti Kol Gever. Alors, excusez-moi, avant ça, on a Yirakon, ça veut dire que Rachid qui dit ici, c'est-à-dire qu'ils sont pâles, ils ont le visage pâle. Comme eux, à l'époque, ils disent Yerek, Yarok, de vert, il est vert pâle. Aujourd'hui, on dit les pâles, ils sont en train de pâlir entre eux, il y a quelque chose qui leur fait peur, qui les fait frémir. Et donc, ça, c'est une chose. Et après, la Gemara continue, elle dit. Donc, Maï Raïti Kol Gever, c'est quoi dans le verset Raïti Kol Gever, j'ai vu tout homme. Amarava, Rava, il dit, Baritra, qui dit ainsi, Amarav, Mi Shekol Gvura Shelo, Shekal Gvura Shelo. Il dit celui que sa Gvura, donc sa force, si on peut dire sa puissance, elle s'est arrêtée, elle s'arrête là. Alors, on va voir quel rapport avec ce que je suis en train de dire. Et il dit, il continue, Maïnefrou Kol Panim Lerakon, qu'est-ce que ça veut dire que tous leurs visages sont devenus pâles? Amarav Yochanan. Alors là, il explique, il ramène donc un midrash. Pas malia shel mala ou pas malia shel mata. Beshaa she'amar hakadosh baruch hu alalu maaseh yadai va alalu maaseh yadai ech evad elu mipnei elu. Alors il lui dit, il dit Rabbi Yochanan, c'est quoi c'est que pourquoi ils pâlissent tous leur visage? Parce qu'il y a un problème moral qui les gêne.
C'est quoi ce problème moral? Et il dit le problème moral, c'est le problème de morale d'Akadosh Baruch Hu lui-même, de Dieu lui-même, et même des anges. Et il dit voilà, les anges ont dit la Pamalia Shel Mala et Shel Mata, on a dit donc les anges célestes, on dit on arrive devant la mer, c'est lorsqu'on arrive devant la mer, il dit regarde, pourquoi eux ils sont mieux que eux? Pourquoi les Bnei Israël, pourquoi les peuples juifs, ils valent mieux que les autres en face d'eux? Il dit pourquoi? Parce que il dit ceux-là c'est mes créatures, ceux-là c'est mes créatures. Kadosh Baruch Hu, il a un problème moral, il dit c'est tout le monde c'est mes créatures. Mon peuple d'Israël c'est mes créatures, mais pas que eux. Même le peuple qui est en face d'eux. Et donc ça a une allusion. Et donc on va comprendre c'est quoi ce problème moral. Alors on va voir, je vais très bientôt élargir que c'est le problème qui s'est parti devant lorsque la mer s'est ouverte. C'est exactement le même problème. Mais là, d'abord, il faut savoir qu'il dit, c'est justement Rabbi Yochanan, il lui dit, c'est ça qu'il va y avoir lors de la délivrance. C'est ça que je crains. Lors de la délivrance, Akadosh Baruch Hu, c'est difficile pour lui de se faire sortir, d'exiler, si on peut dire, le peuple qui s'est installé ici pendant que nous, on n'était plus là. Alors, on va voir, et la Gemara continue, Rav Papa, il éclaircit plus cette idée. Il dit, à la toute fin de la Gemara, regardez bien en bas, il dit, Amar Rav Papa, les deux dernières lignes, Aïnou, il explique, de Amrein, c'est ce que disent les gens. Raït venafal Tura, Azil veshadele Sousia. Be'avira. Alors il dit c'est quoi? C'est ce que disent les gens. C'est que quelqu'un. Alors je vais dire moi oralement ce que Rashi explique sur cette parabole que ramène Rav Papa. Il dit il y avait quelqu'un qui avait un taureau pour comment dire en français pour le champ, comme on dit pour ceux qui travaillent le champ. Je ne sais pas exactement le terme français pour qu'on dit l'iroche le champ. C'est-à-dire pour travailler le champ. Et donc, il avait son taureau pour travailler son champ. Et un jour, le taureau est tombé malade. Il était blessé. Qu'est-ce qu'a fait la personne? Il a acheté un cheval et il a commencé à faire avec le cheval le même travail. Et jusqu'au jour où, un jour ou l'autre, le taureau, il est guéri. Et donc, il a un problème, cette personne. Il dit, maintenant, je fais quoi? J'ai déjà donné le kavod, j'ai déjà donné le travail au cheval. C'est l'onaïm. Il dit, je me sens pas à l'aise que je vais virer le cheval pour remettre le taureau. Il a du mal avec ça. C'est un problème moral. Rav Papa, il dit, c'est exactement ce qui se passe avec Akadosh Baruch Hu lui-même et les anges. Il dit, maintenant, l'exil, ok. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir en exil. On était malade. Le peuple d'Israël était malade. On devait passer à l'hôpital de l'exil. Alors, on est sorti à l'hôpital de l'exil, guérir de notre désunion, etc., etc., tout ce que les sages décrivent lors de la destruction du temple, tous ces tikkunim là qu'on doit faire en exil. Et donc on doit guérir. Et en attendant, il a laissé quelqu'un ici pour garder la terre. C'est ce que d'ailleurs le Zohar allusionne quand il dit que Ishmaël, je vais enlever le texte pour quand le Zohar nous dit que Ishmaël il a eu un mérite sur ses descendants pour la terre d'Israël par le mérite de ses 13 ans lors de sa Brit Mila, etc. Donc ses descendants pendant 1300 ans vont être ceux qui gardent la terre d'Israël. Et donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui nous la garde, cette terre, même si concrètement, ils n'ont pas construit grand-chose ici, etc. Ils n'ont rien bâti, mais malgré tout, ils sont là et ils l'ont gardé pendant des années. Et donc, Kadosh Baruch Hu, le jour où il arrive à la délivrance, le jour où on est guéri, il a ce problème moral. Il dit, il sait que c'est ce qu'il doit faire. Il sait que c'est ce qu'il doit faire de les faire sortir, de nous ramener, nous, à la maison. Mais malgré tout, ça le gêne, c'est normal, c'est ses créatures. Il a un problème moral, problème qui malgré qu'il sait que c'est ce qu'il doit faire, ça reste quand même gênant. Alors, je ramène déjà, pour bien comprendre, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'on m'a posé la question, le fait qu'il sait que c'est ce qu'il doit faire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile. Ça veut dire qu'il y a quand même une gêne. Je vais donner un exemple très connu. Lorsque Moshe Rabbeinu, lorsque Moïse, il est donc il est dans le mont Sinaï, il reçoit l'étape de la loi, et Akadosh Baruch Hu, il lui dit là-haut, il lui dit, tu sais, va voir ton peuple en bas, il a fauté, ils ont fait le veau d'or. Il lui dit, ils ont fait le Chet Hegel. Et donc, il lui dit, va voir. Ce qui se passe, c'est que Moshe, il ne casse pas l'étape tout de suite. Moshe, il descend jusqu'en bas, il voit le peuple d'Israël. C'est que lorsqu'il voit le peuple d'Israël, qu'il voit le feu du veau d'or, qui brise les tables et que... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette idée? C'est-à-dire que pourtant, mais il n'a rien appris de plus, il savait. Akadosh Baruch Hu lui a déjà dit en haut qu'ils avaient fauté si gravement. C'est pas qu'il ne veut pas confiance à Akadosh Baruch Hu, Shalom. C'est tout simplement, il y a toujours cet écart entre la théorie, je sais, le savoir, mais le vécu, c'est différent. Vraiment, quand c'est au niveau du vécu, c'est beaucoup plus fort. C'est exactement la même chose. Le Kadosh Baruch Hu, même s'il sait que c'est ce qu'il doit faire, après tant d'années, il sait, ça fait partie du projet divin,
malgré tout, au moment où c'est le moment de le faire, c'est difficile. De séparer de ces créatures qui sont eux aussi ces créatures, c'est difficile. Ce problème-là, j'ai dit donc, il est un problème, alors c'est comme ça que le Rav Cherki l'appelle, c'est pas le problème de la Shoah, c'est pas le problème de, on a dit athéisme, matérialisme, etc., d'oubli de la Torah, c'est le problème des Palestiniens. C'est exactement ça. C'est quoi? Aujourd'hui, la délivrance, il lui dit, il sert à Yochanan, il va y avoir le problème des Palestiniens. Il y a des gens qui étaient ici, qui ont gardé cette terre, et tout d'un coup, quand arrive le moment voulu qu'on doit rentrer à la maison, on a ce problème. Est-ce que je vais virer le cheval pour remettre le taureau? Donc c'est ça, c'est cette gêne. Même, on a dit, encore une fois, si c'est bien évident que c'est ce qu'on doit faire, mais ça reste une gêne. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il y en a un problème. A priori, il y a une espèce d'équivalence, comme on a dit, ce qu'il a dit Rabbi Yochanan lui-même avec les anges. Et là, c'est ce que je vais ramener, montrer que c'est ce qui s'est passé devant l'ouverture de la mer. C'est exactement cette même question qui s'est passée lors de l'ouverture de la mer. Avant que je continue, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alors, je continue. Alors, comme ça. Donc, on a dit, et c'est évident, c'est normal que Kadosh Baruch Hu, il ait une empathie pour ces créatures, puisque c'est lui qui les a créées, même si, encore une fois, il y a des projets, etc. Maintenant, est-ce que cette empathie, et on voit que c'est ce qui gêne Rabbi Yochanan, quelque part, est-ce que cette empathie-là, elle est légitime pour nous, le peuple d'Israël? Alors, c'est ça la question. Alors, on voit que, inversement, le peuple d'Israël, lui, n'a pas à avoir cette gêne. Moralement, on ne devrait pas, nous, avoir cette gêne. Pourquoi? Alors déjà, il ramène un verset qu'on dit dans la Shira, justement dans le chant de l'ouverture de la mer, Azia Moshe, on dit, il y a un verset, Ozi vezimratia vayeli Yeshua. Donc, ma force, et je la chanterai à Dieu, puisqu'il a été lié pour moi, Yeshua, une délivrance, hein, le salut, si on peut dire. Et donc, il y a un des commentateurs, le Rav Peninim, il s'appelle, qui explique, il dit, c'est parce que la délivrance de l'ennemi, elle était pour moi, donc elle est individuelle vis-à-vis de moi, que moi, il dit, Vizimratia, j'ai le devoir de chanter, j'ai l'obligation de chanter. Pas comme les anges. Parce que les anges, eux, on a dit, c'est écrit dans les Midrashim, etc., que les anges ont voulu chanter au moment que les Égyptiens sont noyés dans la mer. Les anges ont voulu chanter. Les anges ont voulu chanter, et quand je leur a dit, quoi, vous chantez alors qu'il les a fait taire? Il a dit, comment vous chantez, mes créatures sont en train de se noyer, et vous chantez? Alors ça, on a dit, au niveau des anges et de Kadosh Baruch Hu lui-même, il y a cette gêne, puisque c'est lui qui les a créés, etc. Mais au niveau du peuple d'Israël, nous sommes les acteurs de ce combat, nous sommes actifs dans cette histoire, c'est nous qui sommes sauvés, alors c'est légitime et c'est même une obligation pour nous de chanter notre délivrance de la chute de l'ennemi. Alors, il y a un autre exemple, on ramène souvent le fameux verset, Bin pol oivecha al tismach, lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la fin du verset, elle nous dit qu'en fait, ça, c'est parce qu'il est juste tombé. Ne te réjouis pas parce qu'il est que tombé. Mais dans le sens littéral du verset, s'il est complètement mort, entre guillemets, il est anéanti l'ennemi, tu dois te réjouir. C'est juste parce qu'il n'est que tombé que tu ne dois pas te réjouir. Donc ça veut dire qu'au niveau individuel, quand tu as vécu une délivrance, toi, à titre individuel, tu dois, oui, te réjouir. Et c'est même une obligation. D'ailleurs, ça, ce problème-là, on va le voir. Alors, je vais ramener plusieurs textes. Devant la mer, on a dit donc qu'il y a ce problème-là. Alors, et c'est exactement, il faut savoir départager. Akadosh Baruch Hu, il veut départager. Qu'on a dit, il prie, il voit toutes ces créatures. Il a eux et eux. Les sages me disent, eux, c'était les Aouf d'Avodazara, eux, c'était des Aouf d'Avodazara. Il dit, les Israéliens faisaient de l'Avodazara, et les Égyptiens faisaient aussi de l'Avodazara. Il dit, alors comment je les distingue? Alors, il faut apparemment quelque chose qui va montrer, qui est au-delà, qui fait que le mérite va faire basculer la balance pour le peuple d'Israël, donc lors de l'ouverture de la mer, entre autres, et même, on a dit, dans toute délivrance, en fait. Il faut un certain mérite spécifique. Alors, je vais d'abord vous montrer les versets dans le Chumash, dans les parachats de Béchalar qu'on a lu il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je vais partager le Chumash. Hop, hop, hop. Alors, le premier verset, c'est ça. Alors, alors, vous voyez, Ufaracha vechelo alpi achirot, lifne baal tsefon. Ah non, ça c'est le verset d'avant, pardon, excuse-moi. Voilà, c'est là. Ou Paro, alors pourquoi j'arrive pas à voir tout le verset, excusez-moi. Ou Paro écrit, Vaïstou ben Israël et Enehem, ve'inem Mitzraïm,
Mais il est Mitzrayim Nosea. Donc on a dit, et Pharaon, il vient, il s'est approché, il est venu vers les Bnei Israël. Donc on parle lors de l'ouverture de la mer. Et les Bnei Israël, ils ont tourné, ils ont levé leurs yeux, ils ont vu l'Égypte. Ils ont vu les Égyptiens qui voyagent vers eux, donc qui s'approchent d'eux. Et la suite dit, hop. Ils ont commencé à avoir peur, ils ont eu une grande crainte des Bnei Israël. Vaïtsakou, ils ont crié Bnei Israël El Hashem, vers Dieu. Vayomru El Moshe, Amibli En Kevarim Bemitzraim la Kartanu. Et là, ils commencent à se plaindre. Et là, on va voir justement, on va rentrer plus dans les détails de ces versets, qu'on voit qu'ils commencent à se plaindre, les Bnei Israël. Ils disent, ouais, c'est parce qu'il n'y a pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous as amenés ici, pour qu'on meure dans le désert. Qu'est-ce que tu nous as fait que tu nous as fait sortir d'Égypte? Ensuite, allo, Zedavar Asher Dibarno Elecha Bemitzraim, Lemor, Chadal, Mimeno, Vinavar et Mitzraim, qui tov lanu avod et Mitzraim, Imutenu Bamidbar. Et donc, en vrai, il dit, c'était mieux pour nous d'être, entre guillemets, des hommes, si on peut dire, ils disaient là-bas, on était esclaves en Égypte, c'était mieux pour nous que de mourir dans le désert, etc., etc. Yomer Moshe Laham, il leur dit, Moshe au peuple, Al Tiraou, ne craignez pas. Alors regardez bien, on va analyser tous ces termes de Moshe. Ityatzvu, dressez-vous et regardez, et Tishuat Hashem, la délivrance d'Hashem, Asher Yaaseh Lachem, qui va vous faire, Ayom, aujourd'hui, qui Asher Reitem, parce que lorsque vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, l'Otosif Pulirotam, vous ne rajouterez pas de la voir, jamais. Hachem ilachem lachem, Dieu se battra pour vous, Vatem tacharshun, et vous, taisez-vous, si on peut dire, restez sur le côté. Alors, tout ça, je vais très bientôt vous amener le Yerushalmi, un Talmud du Yerushalmi, dans la Maseret Megillah, qui nous avait les détails de ce qui s'est passé là-bas dans cette plainte du Bnei Israël. Mais avant ça, regardez la dernière phrase. Vayomer Adonai el Moshe, ma titzak elai daber el Bnei Israël ve'isa'u. Et là, c'est ça le départage. Et ici, dans ce verset-là, tout le secret du départage. Il dit Hachem à Moshe, ma titzak elai, qu'est-ce que tu pries vers moi? Daber el Bnei Israël ve'isa'u. Parle aux Bnei Israël, parle aux enfants d'Israël et commencez à marcher. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire tout ce terme-là. Qu'est-ce que c'est que ces classes-là? Alors là, j'ai ramené les versets du Chumash d'abord. Maintenant, je vais vous ramener le Yerushalmi lui-même, qui décrit à peu près tout ce qui s'est passé là-bas. Alors, vous voyez bien le Yerushalmi. Il nous dit comme ça. Alors, le Yerushalmi nous dit qu'il y avait 4 classes devant la mer. Parmi les Bnei Israël, il y avait 4, comme s'il y avait une grande discorde, 4 opinions principaux. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, là qu'on est coincé entre Pharaon et les Bnei Israël? Alors avant, je rajoute que j'ai oublié de dire, quand on a dit Vaïsou, quand ils ont vu, ils ont levé leurs yeux, les Bnei Israël, Rashi dit là-bas, sur l'endroit même, une des explications qu'il donne Rashi, il dit c'est qu'ils ont vu le Sar, l'ange préposé de l'Égypte qui était là-haut dans les cieux. Donc ils ont vu quelque chose de très céleste, très spirituel. Et donc c'est cette même vision-là qu'on parle, quand on a dit ce problème moral, ils ont vu que même les anges ont des problèmes. Ils ne savent plus quoi choisir entre les Bnei Israël ou l'Égypte. C'est pas évident le choix. Et là on voit qu'il y a 4 classes qui se forment quand ils sont devant la mer. Et alors on va commencer. Alors il y a Arba Kitim Naasu Avotenu Alayam. Il y a eu 4 classes, donc 4 camps, si on peut dire ainsi, qui sont formés nos pères, nos ancêtres, devant la mer. Achat Omeret, le premier, ils ont dit Nipol Layam. Il dit venez, on se jette à la mer. Mais eux, de manière négative. Nipol Layam, ils disent venez, on se suicide. On est désespéré, désespoir total. Venez, on se suicide, on saute à la mer, on se suicide. Achat Omeret, le deuxième camp, il dit Narzor les Mitzraïm. Il dit venez, on retourne en Égypte. On était bien en Égypte, on avait des poissons, des trucs. C'était sympa. C'est mieux que de mourir comme ça ici, devant les Égyptiens. Venez, on se fend. Ça, c'est le deuxième camp. Il dit Ve'achat Omeret, le troisième, Omeret Naaseh Imael Milchama. Il dit venez, on fait la guerre contre, venez, on se bat jusqu'au bout. On va se battre. On vous donne tout ce qu'on a. Et la quatrième, Ve'achat Omeret Nitzvar Kenegdan. Venez, on prie. On va prier. Alors, regardez c'était très étonnant. Déjà, a priori, vous voyez bien que les 2 premières, déjà, elles ne sont pas légitimes, a priori. Ça veut dire que ça pourrait être un degré bas, même si j'ai vu certains commentateurs qui commentent que le premier degré, c'est les plus grands tzadikim. J'ai vu qu'ils disent qu'ils ne parlent pas dans le cas de se suicider, ils disent qu'ils se jettent à la mer par Emouna, comme un peu aurait fait Narsham et Naminadav. Mais justement, nous, on ne va pas dans ce sens-là dans le cours du Rav Cherki. Il explique que
Nous, on va dire justement l'inverse, qu'il y a une grande différence entre les premiers là qui disent on se jette à la mer et ce que plus tard va faire Nachshon ben Aminadav qui se jette à la mer lui. C'est pas pour les mêmes raisons. Et on va le voir, c'est ça qui va faire toute la différence. En tout cas, les deux premiers, a priori ici dans le sens littéral, c'est pas légitime. Et on va voir par la suite justement du texte du Yerushalmi. Les deux autres, a priori, c'est légitime. Quand tu es en danger, il te reste ou faire la guerre, te défendre, ou prier. C'est légitime, c'est normal, c'est des réactions normales. Et justement, et donc on va voir que c'est justement ça le problème. C'est que c'est légitime, mais pas au-delà de ça. Ça veut dire que ça, c'est légitime, mais même les Égyptiens peuvent faire la même chose que toi. Quand ils sont en danger, eux aussi peuvent prier, eux aussi peuvent se battre. Donc en quoi tu différencies là? Qu'est-ce qui vient faire basculer cette balance entre les mérites d'Israël et les Égyptiens, face aux Égyptiens? Donc on va voir que ce n'est pas ces quatre classes. Et regardez la suite du Yerushalmi, il nous dit, regardez ce que répond, c'est tous les versets qu'on vient de lire là que Moshe leur dit, la fameuse phrase que Moshe leur dit. Zo she'amra mipol hayam, il leur dit, Amar lahen, Moshe leur dit, Ityatzvu uru. Il leur dit, calmez-vous, stabilisez-vous et regardez ce qui va se passer. Alors, vous êtes en train de désespérer là, calmez-vous, on se calme. Il dit, regardez la délivrance d'Hachem devant vous, arrêtez de désespérer, ne vous suicidez pas. Et ensuite, Zo she'amra, excusez-moi, je ne vois pas le texte entier. Zo she'amra narzor le Mitzrayim, alors celle qui a dit, on va retourner en Égypte. Alors il dit, Amar lahen, Moshe, il leur dit, qui est asher reitem et Mitzrayim ayom, l'otosifun lirot od, et c'est ce qu'on a vu dans les versets. C'est-à-dire que ce que vous avez vu maintenant en Égypte, vous ne rajouterez pas de la voir, plus jamais. Donc vous avez dit, vous allez retourner en Égypte, sachez que c'est la dernière fois que vous avez vu l'Égypte, c'est fini, il n'y a plus d'Égypte. Vous ne reverrez jamais l'Égypte. Et Zo she'amra yanasim imahem milchama, ceux qui ont dit on va faire la guerre, Moshe leur répond, Amar lahen Moshe, Hachem ilachem lachem. C'est Hachem qui va faire la guerre pour vous. Vous ne posez vos armes. Vous n'avez pas besoin de faire la guerre. Hachem, il va se battre pour vous là maintenant, tout de suite. Et ensuite, Zo she'amra nitzvar, ceux qui ont dit on va prier Kenegdan, Amar lahen Moshe, vatem tacharishun. Et vous, taisez-vous. C'est pas le moment de prier. C'est pas le moment de prier. Il dit, alors pourquoi? Comme j'ai dit, pourquoi c'est pas le moment de prier? Parce que, exactement ce qu'on a dit, ce qui a été dit à Moshe, Matitza kelai, qu'est-ce que tu cries vers moi? C'est pas le moment de prier. Il dit, là, ce qui va distinguer le Bnei Israël des Égyptiens, ce n'est pas la prière, et ni la guerre, ni quoi que ce soit d'autre, même si c'est légitime. C'est quelque chose, il faut un mérite qui est au-delà de ça, quelque chose qui va enlever ce problème moral dont on parle depuis tout à l'heure, le problème dont Rabbi Yochanan craint. Ce problème qui doit faire toute la différence, on doit surpasser pour que, oui, se produise cette délivrance, cette Géoula. Alors, on va voir c'est quoi ce partage. Et alors, si je traduis déjà les quatre classes avant ça, par des réactions qui sont aujourd'hui, dans la délivrance d'aujourd'hui, on va dire, voilà, ceux qui sont suicidaires, bon, bah, c'est ceux qui diront, venez, alors, le sionisme, notre projet sioniste n'a pas réussi, on abandonne tout, ça a raté, venez, on laisse tout tomber, on éclate tout, on détruit tout ce qu'on a construit. Ceux qui disent, on retourne en Égypte, c'est ceux qui disent, le sionisme aussi c'est un échec, venez, on retourne à New York, à Casablanca, là-bas aussi, on avait des petites synagogues. Là-bas, on était bien, on était tranquille. Venez. Donc ça, ils désespèrent de la délivrance, entre guillemets. Finalement, elle n'était pas si mal en Égypte. Donc, ça, c'est la deuxième classe. La troisième classe, on a dit, ceux qui veulent faire la guerre, c'est ceux qui, eux, ils disent, mais on a de salle, et c'est tombé. On va se débrouiller, on va se battre. Et on va voir que ce n'est pas tout de salle. C'est bien, c'est énorme qu'on ait de salle. Mais ça ne fait pas tout. Alors, c'est vrai. Et donc, ils disent, là, il dit, oui, la guerre, la guerre, vous savez faire. Mais nos ennemis aussi savent faire la guerre. Ce n'est pas ça qui va vous départager. Et donc, le quatrième qui dit prions Hachem, bon, on connaît, c'est ceux qui disent, bon, on prie, j'ai rien à faire, je peux rien faire, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Prier. Alors là aussi, il me dit, mais ça aussi, nos ennemis peuvent prier. On le voit très bien aujourd'hui, on a, on va dire, les plus grands mains minimes en face de nous, si on peut dire ainsi, qui ont une grande émouna, une grande, dans tout ce qu'ils croient, et eux aussi prient énormément, même, on va dire, quantitativement, on peut dire qu'ils prient 5 fois par jour plus que nous. Donc a priori, c'est pas ça qui va nous différencier, c'est pas la prière. Et donc, qu'est-ce qui va nous différencier? Alors, c'est ça. Alors déjà, il faut savoir qu'il faut quelqu'un comme Nachshon ben Aminadav. Il faut quelqu'un qui va faire toute la différence, qui va faire basculer. Qui, lui, va sauter à la mer, mais pas, comme on a dit, comme la première classe, pas pour se suicider, par un geste de Emouna, qui sait que là, ce qui me reste à faire, c'est d'être actif, de donner Messirut Nefesh, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire de tout se donner tout entier pour ce projet, être prêt à se mettre en danger. Et ça, c'est un acte de Emouna pur. Pourquoi? Afin d'ouvrir la mer. Lui, son but, c'est d'ouvrir la mer. C'est de défier toutes les réalités qui nous entourent. C'est-à-dire que de défier tout ce qui
qui pourrait empêcher ce phénomène de se produire. Alors, ce gens qui se jettent à la mer là, dans notre délivrance d'aujourd'hui, il y en a eu. Et Hachem, j'espère qu'il y en aura encore et encore. C'est des gens qui, justement, ils décident envers et contre toute attente, de se battre pour fonder cet État, pour amener cette délivrance. Même on a dit s'ils ne sont pas forcément religieux, ça c'est l'histoire qui l'a prouvé. Les premiers sionistes n'étaient pas forcément religieux. Mais ces gens qui ont tout donné, ils sont venus ici à sécher les marécages, ils sont venus, ils ont tout donné, ils étaient prêts avec la malaria, avec les maladies, avec tout ce qui, avec toute la logique leur disait mais tu es fou. Même à propos de Herzl lui-même, quand on parle de Herzl, les gens le prenaient pour un fou. Il dit mais t'es qu'un rêveur justement. Et lui leur disait Intirsu Zeloya Agada, c'est vous voulez, ce ne sera pas juste une légende. Ça peut être on peut le réaliser. Mais les gens le prenaient pour un fou. Alors ça nous rappelle un peu, j'aime bien faire cette parabole, ce parallélisme entre Herzl et Yosef Hatzadik par exemple. Lui aussi avait des grands rêves et ses frères l'ont pris pour un fou, lui et ses rêves. Donc il faut savoir réaliser Yosef. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Yosef, il a la valeur numérique de Tzion. Il a ce côté-là du Mashiach ben Yosef, celui qui va construire concrètement, physiquement la délivrance. Et donc, il faut ces gens, des rêveurs, des gens qui sont irréalistes a priori. C'est ça ce geste de Nachshon ben Aminadav. C'est un geste a priori de Emouna qui paraît irréaliste, mais c'est ça qui va faire toute la différence. C'est ça qui va trancher, qui va faire basculer la balance. Et donc, tous ces gens, pareillement, quand le mouvement sioniste a commencé, c'est eux qui ont fait basculer la balance pour qu'on ait le mérite finalement de fonder un État, pour que Kadosh Baruch Hu décide que c'est venu le temps de venir à cette délivrance. D'ailleurs, c'est mentionné chez nos sages qui disent que pour que la délivrance vienne, ils disent qu'il faut qu'ils chérissent les pierres, il faut qu'ils se donnent tout entier pour cette terre, qu'ils soient prêts à mourir pour cette terre. Et donc, la fameuse phrase qu'on connaît, parfois on pense qu'aujourd'hui qu'elle est de Yosef Trumpeldor qui dit Tov Lamoud Ba'ad Artsenu, qui dit qu'il est bon de mourir pour notre terre. Donc ça veut dire que c'est une grande Messirut Nefesh. C'est ça qui va faire toute la différence. La Messirut Nefesh, au-delà de toute logique, pas de prière, pas de guerre, mais de voir à quel point tu es prêt à donner tout entier pour ce projet, pour cette délivrance, pour cette réalisation. C'est ça qui va faire basculer la balance, qui va faire que là, le problème moral qu'avait à Kadosh Baruch Hu, tout simplement, tu vas le faire basculer par tes actes, par le fait que tu, comme il dit Rav Shafi, Kovea Uvdot Bashetach. C'est-à-dire que tu fixes des faits concrets sur place. Alors, c'est encore un yishuv, et encore une implantation, et encore tu vas t'installer, tu vas montrer tout simplement, ok, sans partir dans les débats. Venez, on va voir qui c'est qui est prêt, envers et contre tout, à se bâtir, et à bâtir, et à construire, et à construire, et à construire. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est là on voit, j'avais une fois un guide qui m'a dit, à Jérusalem, souvent on voit la différence, par exemple, aujourd'hui, où entre le côté, si on peut dire, est de Jérusalem, et le côté ouest, où il y a aujourd'hui l'État d'Israël, enfin, si on peut dire ainsi. Et donc, on peut voir que le côté est, généralement, il est construit un petit peu de manière, si on peut dire, balagan. C'est-à-dire, c'est désordonné, il n'y a pas de choses symétriques, logiques, etc. C'est pas très propre de manière générale. Etc. Et alors que le côté israélien, si on peut dire ainsi, c'est tout le temps clean, prêt, etc. Et alors, il dit, ça prouve quelqu'un qui aime sa terre, qui aime son état, il en prend soin. Et donc, c'est ordonné, c'est propre, etc. Donc, il faut savoir que c'est un fait. Donc, c'est ça qui va faire montrer la différence. Regardez comment on aime cette terre, comment on la chérit, comment on donne tout entier pour elle, comment on prend soin d'elle. C'est ça la preuve. Et donc, c'est ça la bascule. Donc, Nachshon ben Aminadav qui va faire tout basculer. Alors, maintenant, là, j'en reviens à Rabbi Yochanan, le fameux Rabbi Yochanan. Alors, je vais enlever le texte, excusez-moi, hop. Rabbi Yochanan, a priori, on a dit, ok, alors, il sait ça le problème, Il craint ça. Il craint qu'il n'y aurait pas assez, entre guillemets, que ce mérite-là, qu'il faut se réveiller, qu'on a la solution. Il dit, voilà, j'ai le problème, je sais qu'il va y avoir un problème moral. La solution, il dit, c'est de donner tout entier pour faire basculer cette balance, comme on a dit jusqu'à maintenant. Alors pourquoi, a priori, Rabbi Yochanan, il craint et malgré tout, il ne veut pas y être? Alors la réponse est que c'est justement pour ça. Il craint Rabbi Yochanan, justement, qu'il n'y ait pas assez de gens comme ça qui soient prêts à se donner tout entier lors de la délivrance pour faire basculer cette balance. Il craint qu'il n'y ait pas assez de gens comme ça. Des gens qui sont prêts à tout donner pour faire tout avancer, on va dire, le processus. Et c'est ça qu'il craint Rabbi Yochanan. Et donc il dit, même moi, je préfère pas y être. C'est trop dangereux, je crains ce grand risque-là. Donc si on conclut pour l'instant au niveau de la Gemara, on voit qu'il y a des problèmes, on a dit au niveau matériel, athéisme, au niveau de la Torah spirituelle, etc., il y aura des problèmes. Ça, c'est les problèmes que Oula a soulignés. Des problèmes
on a dit même parfois de surplus spirituel, l'inverse, qu'on a dit ceux qui veulent trop tarder en exil, etc., qui veulent trop les Doucha, aussi un problème, ça va être un problème de choix potentiel, de décret, etc. Et on a des problèmes, on a dit que Resh Lakish a mentionné, territorial, économique et social. Et bien, Rabbi Yochanan nous dit un autre problème, le problème moral vis-à-vis des Palestiniens, vis-à-vis des personnes qui habitent sur cette terre, qui étaient là a priori avant nous. Donc tous ces problèmes-là, c'est ça des problèmes qu'il faut qu'on le sache, ils sont présents lors de la délivrance. C'est un fait. Et donc, Rabbi Yochanan, il craint justement qu'il n'y ait personne pour sauter à la mer au moment voulu, et c'est ça sa crainte. Est-ce que jusqu'à là, il y a des questions? Bon, je continue. S'il n'y a pas de questions, je continue. Alors maintenant, on va mentionner, il y a d'autres grands de la Torah, grands que même de la Bible, que la Bible mentionne, qui ont eu cette tendance-là à vouloir finalement parfois faire mieux que ce que Dieu voudrait, faire mieux que Dieu lui-même, ce que le projet divin. Comme Rabbi Yochanan, il y en a qui se mettent à la place de Dieu lui-même, ils ne veulent pas, parce qu'ils ont certaines craintes par-ci par-là. Un autre qu'on va mentionner, c'est Hiskiyahu, le roi Hiskiyahu, donc un grand roi qui aurait pu potentiellement être le Mashiach, comme le disent nos sages, et on va voir justement pourquoi ça n'a pas été le cas. Et Hiskiyahu, lui, il y a une histoire, on nous raconte, donc je vais la dire oralement. Hiskiyahu, il se trouve face au prophète Yeshayahu, et apparemment, chacun, ils ont un petit peu de, si on peut dire, personne ne veut aller voir l'autre. Hiskiyahu pense que le roi ne doit pas se déplacer pour aller voir le prophète. Yeshayahu pense que le prophète ne doit pas se déplacer pour aller voir le roi, etc. Il y a une espèce de tension, si on peut dire, et aucun des deux ne se déplace pour aller voir l'autre pendant une période. Akadosh Baruch Hu décide, après nos sages, décident de forcer la main aux deux. Et donc il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rendre le roi Hiskiyahu malade. Et comme ça, je vais demander après en prophétie à Yeshayahu, va visiter le malade, va lui dire de faire tchouva, etc., etc. Alors c'est ce qui se passe. Hiskiyahu devient malade, alité, et Akadosh Baruch Hu se dévoile à Yeshayahu en prophétie, lui dit, va visiter le roi et réprimande-le parce que c'est pas pour rien qu'il est malade, etc., etc. Yeshayahu va le réprimander, etc., etc. Donc ils se rencontrent. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, sache que tu vas mourir. Yeshayahu, il dit, le prophète à Hiskiyahu, dit, tu vas mourir. Il y a un décret sur toi en haut, tu vas mourir. Hiskiyahu est étonné. Hiskiyahu est connu dans la Torah, dans la Bible, pour être un roi très tzaddik. Il a tout fait. Il y avait marqué qu'il mettait des glaives, des épées devant les Beth Midrash pour regarder la Torah. Il a aboli tout Avodazara, que son père lui-même était un grand idolâtre. Il a tout, on peut dire, explosé tout ce qu'il y avait avant. Avec tous ces mérites-là, malgré tout, quand je vous dis tu vas mourir, alors c'est étonnant. Et à la fin, on lui dévoile, on lui dit Yeshayahu, tu sais pourquoi tu vas mourir? Parce que tu n'as pas accompli une mitzvah de la Torah qui t'incombe, la mitzvah de Prouvrou. La mitzvah que tu dois enfanter, tu dois amener des enfants dans ce monde. Et Hiskiyahu, il dit, Hiskiyahu, quand on a dit c'était un grand tzaddik, il avait le roi Kodesh, il avait l'Esprit Saint. Il a dit, mais tu sais pourquoi j'ai pas mes enfants? J'ai vu par mon Esprit Saint, roi Kodesh, que mes enfants, ça allait être des grands Réchaïm, ça allait être des mauvais rois pour le peuple d'Israël. Alors j'ai préféré pas les amener au monde. Et là, Yeshayahu il dit non. Il dit, mais qui t'es toi pour te mettre dans les calculs d'Akadosh Baruch Hu? Toi, tu aurais dû faire ce qui t'incombe. Tu as une mitzvah d'amener des enfants. Pourquoi toi, tu commences à te mettre à la place d'Akadosh Baruch Hu et qu'est-ce qui va en advenir de ces enfants, etc., etc. C'est pas ton rôle à toi. Toi, tu es Hiskiyahu, tu as un rôle, fais ton rôle, pas au-delà. Donc, du fait de cette grande sitcoute de Hiskiyahu, il voulait, entre guillemets, on a dit, se mettre à la place de Kadosh Baruch Hu lui-même et dire à Hachem comment faire le processus. Et c'est là où il le réprimande. Et au final, il lui dit, bon, tu sais, sache que c'est fini pour toi, laisse-moi, il y a un décret, etc. Et Hiskiyahu lui dit, non, tu sais, même quand tu as l'épée sur le cou, c'est jamais désespéré. On m'a appris, j'ai reçu de mes ancêtres qu'il y a toujours espoir avec la prière. Et là, on voit, il dit, mais il faut rajouter un acte de mérite. Il dit, tu sais ce qu'on va faire? Ok, alors je me repentis, il dit, je vais amener des enfants. Il lui dit, mais alors comment faire? On sait qu'ils vont être des mécréants, ces enfants. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors il dit, bon, non, on fait du maximum. On va faire que ta fille, toi, au prophète, le Yeshayahu, qui est un grand sadique, va se marier avec mon fils, etc., etc. Et comme ça, on essaiera peut-être d'en faire des gens bien. Ouais, ça, c'est toute l'histoire autour de ça.
Et au final, on va voir que Hiskiaou, il ne va pas avoir des enfants tzaddik pour autant. Son fils, ça va être le roi Ménaché, un des plus grands Réchaïm et idolâtres de tous les temps du monde de la Bible. Et donc, ça n'a pas aidé. Et donc là, on voit justement, parfois, Kadosh Baruch Hu, il a un projet et ça fait partie du projet. Et là, ça dit, il lève Menachem Beyad Hashem, etc. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est pas à toi de te mettre entre les pattes d'Akadosh Baruch Hu et de dire qu'est-ce qui est mieux pour Akadosh Baruch Hu ou pas. Akadosh Baruch Hu, même à travers le mal, même à travers la richoute, les mécrans, il les utilise pour son projet et ça fait partie tout ça d'un long processus que nous-mêmes, on ne peut pas toujours comprendre. Et bien exactement la même chose, Rabbi Yochanan, il a la même crainte et c'est la même chose qu'on voit même jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui veulent être à la place d'Akadosh Baruch Hu. Certains qui sont opposés au mouvement sioniste dans le monde religieux, c'est à cause de cette crainte-là. Ils ont dit, mais comment, c'est pas possible que ce soit des gens comme ça, des kofrim, des gens qui dénigrent la Torah, qui sont contre toutes les valeurs de Torah que jusqu'à maintenant on a impliquées depuis ma naissance. Et tu vas me dire que c'est eux qui apportent la délivrance. Ça, c'est la grande question que se pose. Et donc, c'est là de nous de se dire, mais regardez bien, il lui dit, toi, tu dois prendre part à ce projet-là. C'est pas la question. Même lorsque la délivrance, elle est en association avec des gens comme ça, c'est pas pour autant que pour toi, c'est pas une mitzvah. Comme il le dit à Hiskiaou, toi, si tu as la mitzvah d'enfanter, peu importe, qu'est-ce qu'il va venir voir, tu as une mitzvah qui t'incombe, pareillement. Tu as une mitzvah de venir apporter la délivrance. Même si avec toi, il y a d'autres qui dans ce projet qui sont des grands Rishaïm, comme tu dis, etc., etc. Ça reste pour toi une mitzvah. Pourquoi toi tu rentres dans les calculs d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que dire je vais me rendre exemple de cette mitzvah, etc., c'est pas le moment. Non, ça c'est le projet divin. Il dit fais ce qui t'incombe et toi te mêle pas des plans divins. Donc c'est ça toute l'idée. Et donc, ça, encore une fois, ça représente aussi ce qu'on avait dit vis-à-vis de Rav Yosef, qu'on a eu cette vision profonde là de commencer à voir la profondeur. Rav Yosef, il sait que la solution, elle est dans le fait qu'il faut chercher du mérite au peuple d'Israël. Il ne faut pas regarder le négatif, il faut regarder le positif. Il faut chercher, même dans ce qui paraît a priori le plus bas, comme on a dit, avec l'ombre des excréments, etc., etc. Il voit tout le temps le positif. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette ombre-là? Qu'est-ce qu'on peut chercher derrière tout ça? Et c'est ça tout le but. Plus on aura des dirigeants du peuple d'Israël, d'ailleurs c'était le cas de tous les dirigeants, les grands dirigeants du peuple d'Israël dans l'histoire, Moshe Rabbeinu, qui est prêt à s'effacer son nom pour le peuple d'Israël, même Akadosh Baruch Hu l'a dit, ils ont fauté, laisse tomber, je vais les effacer, je ferai un peuple à partir de toi. Moshe n'est pas prêt, il veut les juger, il dit comment? Il dit moi je suis qu'une descendance, eux ils descendent de Abraham, Yitzhak et Yaakov, de trois, d'une chaîne on va dire de trois, comme il dit, d'une corde avec trois ficelles qui est très solide. Moi je suis qu'une seule ficelle toute seule, tu crois que ça va tenir? Il dit moi je peux pas, j'ai pas assez de mérite. Il dit c'est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, etc., etc. Et là tous les grands dirigeants du peuple d'Israël tout le temps c'était tout le temps de voir le bon dans le peuple d'Israël, d'être les grands dirigeants, d'être prêts à tout donner, à se donner tout entier pour leur peuple. C'est ça d'ailleurs toute la différence. C'est-à-dire le Rav Zéhouda aussi, on faisait cette grande différence entre, par exemple, Noach, on avait parlé, et Abraham et même Moshe. C'est-à-dire qu'Abraham est prêt à donner, après à se mettre en danger pour sauver pour son peuple, alors que le Noach, on voit, il est un peu assez passif dans cette question. Il se renferme dans sa teva, il se sauve lui-même. Et donc ça, c'est ce qui différencie dirigeants du peuple d'Israël avec d'autres. Et donc, c'est ça. Il faut voir que c'est cette propriété que le peuple d'Israël a besoin aujourd'hui. Et aujourd'hui, plus que à toute époque, dans la délivrance, il faut qu'on ait ces dirigeants qui ouvrent les yeux et qui commencent à voir le bon dans le peuple d'Israël, qui ne cherchent pas le mauvais, le négatif, mais le bon. Alors, j'ai entendu, j'aime bien dire tout le temps cette image-là, quand j'ai parlé souvent de vérité, de mensonge, etc., en hébreu, Emet Sheker, j'avais un Rav en France qui s'appelle le Rav Levi Gourevitch qui m'avait dit une fois, tu sais, quelle est la différence entre quelqu'un qui aime la vérité et quelqu'un qui déteste le mensonge? Il m'a dit, a priori, on se dit, il n'y a pas de différence. Alors, non, il y a une grande différence. Il dit, c'est quelqu'un qui déteste le mensonge, il déteste tout le monde. Parce qu'il y a une part de mensonge en chacun de nous. Quelqu'un qui aime la vérité, il aime tout le monde parce qu'il y a une part de vérité en chacun de nous. Donc, il dit, ça, c'est la question sur quoi tu te focalises. C'est exactement toute la différence. Donc, c'est ça le travail qui nous incombe dans notre génération pour qu'on arrive à faire basculer cette bascule-là. Il faut se jeter à la mer. Ce fameux mérite de Nachshon ben Aminadab, il faut se jeter à la mer, il faut être prêt à aller se salir les mains. Alors, donc on a dit, c'est ça comme ça qu'on peut, entre guillemets, ne pas rester, il ne faut pas rester sur la touche, pas parce qu'il y a certains qui nous étonnent, etc. Toutes choses qui nous étonnent. D'ailleurs, on le dit on avait dit dans le Hallel, iniflat be'enenu, c'est étonnant pour nos yeux. Dans le Hallel, on dit tout le temps, c'est étonnant. Nous, on n'imagine pas que ça serait réalisé comme ça, mais c'est comme ça que ça se réalise. Ça fait partie du projet divin. D'ailleurs, c'est une des raisons que je répète souvent. Le Mashiach est écrit dans les Chénossages, tout le temps le Mashiach, il vient
de relations un peu farfelues tout le temps. On voit ça commence avec les filles de Lot qui ont une relation avec leur père. De là va naître le peuple de Moab, qui de là va naître Ruth. Ruth qui elle-même est une convertie, qui a priori la Torah dit une convertie de Moab interdit. Alors vient Boaz et dit non, de Moab un garçon, mais pas une fille, etc. Et c'est toute une discorde. Et donc elle est remise en question, etc., etc. Jusqu'à l'époque aussi de Ishaï, le père de David lui-même, qui décide sans rentrer dans tous les détails, mais de se séparer de sa femme à un moment. Et en fait, sans le savoir, il va, pensant être avec une concubine, avoir une relation avec sa propre femme, sans savoir que c'est elle. Elle va tomber enceinte, il va la croire il va croire qu'elle a trompé. De là va naître David lui-même. C'est pour ça que David va être soupçonné d'être mamzer pendant de nombreuses années. Et la même chose, les ancêtres, j'ai oublié Yehuda lui-même, avec Tamar, qui lui-même aussi, pareil, même histoire, qui a un soupçon, on ne sait pas exactement, il ne sait pas lui-même que c'est la mère, c'est sa propre femme, etc., etc. On voit que tout le machin, à chaque fois, il vient d'une relation un petit peu farfelue. Pourquoi? De là où tu t'y attends le moins. De là-bas sort la Gdusha, de là-bas sort la délivrance, de là où toi, tu te dis, mais j'aurais jamais parié sur lui. Mais non, il dit, c'est de là-bas que ça vient. Donc c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu fait la délivrance, même chose pour de nos jours. La délivrance, elle vient des chemins alors qu'on s'y attend le moins. Alors je vais donner deux exemples sympathiques avant de finir. Un d'exemple, si je me rappelle, on me disait par exemple à l'époque à Bethel, il y a un Yishuv en Israël, à Bethel, dans le Judée-Samarie, et qu'il y avait un grand, on va dire, si on peut dire gauchiste, on va dire, qui avait un petit peu pro nos ennemis, qui se plaignait tout le temps. Il dit, mais regardez, ces provocateurs, ces Bnei Israël, ces Juifs là, ils vont à Bethel. À l'époque, ils devaient passer par Ramallah pour aller à Bethel. C'est de la provocation, ils sont venus passer par Ramallah, pourquoi ils vont habiter là-bas, etc., etc. Le fait qu'il s'est plaint, donc derrière on va dire, ces motivations qui ne sont pas très, on va dire, légitimes, eh bien, ils ont décrété une loi, ils ont décrété un projet, ils ont construit une route directe pour aller à Bethel sans passer par Ramallah. Donc ça a évité aussi beaucoup de dangers, etc. Mais bien entendu, la route est devenue beaucoup plus sûre, ce qui a provoqué le fait que beaucoup plus de Juifs sont partis aller vivre à Bethel. Donc ça veut dire que d'une mauvaise motivation que lui pensait, entre guillemets, dans son camp, là, empêcher les provocations, etc., contre son gré, il a exactement provoqué l'inverse. Il a provoqué que beaucoup plus de Juifs aillent habiter à Bethel, entre autres, pour le cas. Donc c'est souvent comme ça, là où tu t'y attends le moins, par les mains de ceux qui font tout pour être contre, ben, par ce contre-là, ça amène l'action. Comme on dit dans la naissance, la contraction, ça amène la naissance. C'est la contraction qui produit qu'au finalement, il va y avoir un nouveau-né. Donc, c'est comme ça que le monde fonctionne. Cette contraction, elle provoque l'action. Et le deuxième exemple que je ramène, quand j'ai parlé justement donc, du fait qu'on doit tous donner tout entier, etc., et on dit on doit prendre soin de notre terre, alors il y avait une histoire avec le Rav Mordechai Eliaou. Une fois qu'on l'a raconté, on lui a dit, sont venus des musulmans donc à Hebron là-bas, se plaindre et lui dire, regarde, ils rentrent dans nos lieux saints avec leurs chaussures, tes soldats, plein de boue. Il dit, et donc toi tu dis que c'est leur terre, c'est ils respectent, regarde comment ils respectent rien, ils respectent pas les lieux saints, tes soldats. Il dit avec leurs chaussures plein de boue. Alors avant Dekhalou, il lui a dit, je vais te dire à quoi ça ressemble, une parabole. Il dit, c'est comme si tu disais, il y avait un roi, il avait un serviteur, et son serviteur, quand il se tourne vers le roi, il faut qu'il soit clean. Il doit être tout propre, tout clean. Il dit, c'est comme vous. Il dit, c'est serviteur de Kadosh Baruch Hu, vous devez être clean. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous devez être. Mais il dit tout d'un coup, il a beau être clean, tout ce qu'il veut, le serviteur, mais quand rentre tout d'un coup le petit enfant du roi, plein de boue du jardin pour enfants, etc., qui rentre, il vient enlacer papa, plein de boue, il dit, lui, il a le droit. Il n'y a rien à faire, parce que c'est son fils. Alors il dit ça comme ça, il disait c'est la même chose avec les soldats, il dit c'est les enfants, Kadosh Baruch Hu leur permet, les chaussures pleines de boue, etc., ils ne savent pas, ils sont innocents, ils cherchent le bon côté, il dit c'est leurs enfants, ça montre une proximité. Le fait que même dans leur, on va dire dans leur bassesse, dans leur boue, Kadosh Baruch Hu de là, il les prend et il les attire vers lui. Donc on dit, ça c'est un grand travail de la génération. Il ne faut pas tomber, comment dire, la vraie Talmidei Rachamim Marbim Shalom Baolam, les vrais Talmidei Rachamim, ils rajoutent de la paix dans le monde. Donc, il faut tout le temps essayer de faire le shalom. C'est une des grandes valeurs de tout le Tanakh, dans toute la Bible, dans toute la Torah, qui a une énorme, énorme valeur. Et même si on a dit faire le shalom, c'est pas forcément dire, je ne vais pas commencer à me mentir en essayant de dire des choses que je ne pense pas. On a dit, parce que Talmidei Rachamim Marbim Shalom Baolam,
à l'idée machloktam. Par leur machloket, les sages, ils rajoutent de la paix dans le monde. Ça veut dire qu'ils peuvent dire, moi je pense comme ci, moi je pense comme ça. Il faut respecter l'opinion de celui qui ne pense pas comme toi, mais dans le shalom. Mais ça veut dire que je reste sur mon opinion, je reste sur mes dires. Et encore une fois, juste pour ouvrir les regards et approfondir pour essayer d'apprendre de l'autre. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Donc ça, c'est les souffrances. Alors j'ai dit, donc les souffrances, Khevli Mashiach, on a justement les souffrances comme on les a comparées à la naissance. C'est ça. On est dans une souffrance d'une naissance. Une naissance, il y a des souffrances et des douleurs. Un enfantement, c'est pas évident. Comme ça que c'est la délivrance. Donc, il faut savoir que c'est l'époque dans laquelle on vit. Toutes les difficultés, on a les attentats, Chas Shalom, que ce soit les problèmes politiques, les problèmes aujourd'hui avec la corona, les problèmes avec les élections qui se répètent et se répètent et se répètent, etc. etc. Tous ces problèmes-là sont des signes. Déjà, comme il disait, on avait dit dans les cours précédents, le Rafou, il dit des signes qu'on est bel et bien en vie. On est bel et bien en vie. Il dit si tu as mal, c'est signe que tu es encore vivant. Donc, c'est des douleurs. Oui, ça te fait mal. Mais c'est un signe qu'il y a un organisme vivant qui se remet sur pied. Et donc, il y a des hauts et des bas, il y a des difficultés, etc. etc. Mais c'est un bon signe. Même si, ça n'ôte pas la difficulté. Donc, pour conclure, alors ça, il faut bien savoir. On a dit là, j'ai parlé de tous ces sages de la Gemara, qu'eux ont dit, je ne veux pas vivre. Et on voit bien que Akadosh Baruch Hu, il a répondu à leur prière. Finalement, ils n'ont pas vécu cette période. Les Amoraïs ont vécu à l'époque du Talmud, n'ont pas eu le mérite de vivre la génération de la délivrance. La question, il dit, eux, ils ont tout dit, alors ok, moi j'ai prié pour ne pas vivre cette époque, puis parce que ça. Mais il dit, mais nous, aujourd'hui, qui sommes là, est-ce qu'on a le choix? On n'a plus le choix. La délivrance est devant nos yeux. On n'a pas le choix de dire, je vais prier pour ne pas être là. Elle est déjà devant nous. Donc, c'est ce qu'il nous reste à faire. Comme on l'a dit, faire comme Rav Yosef. Essayer d'ouvrir les yeux, de faire ce qu'on doit faire, de faire le mieux qu'on peut pour prendre le train en marche. Et on n'a plus le choix de dire, est-ce que je veux là, je ne veux pas être là, je vais y participer, je ne veux pas y participer. On est déjà dedans. Donc, on doit faire au mieux. On doit faire tout, parce que cette balance donc des mérites, de cette barrière morale. Et donc, c'est le grand travail, grand travail dur de notre génération. Alors, pour ce soir, j'ai terminé. Est-ce qu'il y aurait des questions avant que je dise pour la semaine prochaine? Pas de questions? Alors, la semaine prochaine, déjà, on va terminer le dernier sujet du livre. Vous savez, le livre de Gdusha Veteva, selon lequel tous les cours sont basés, du Rav Cherki. C'est le dernier chapitre qui parle de la chutzpah des Mishicha. Justement, c'est encore lié au Mashiach et à la délivrance. La chutzpah, la fameuse chutzpah, l'audace, le culot de la génération du Mashiach. On va en parler. Et si Dieu veut, après, on finira ce chapitre, on aura fini le livre. Pour ceux qui ont suivi depuis le début, pas tous les cours ont été filmés, malheureusement, mais on a fini ce livre-là. Si Dieu veut, je suis encore en train d'hésiter quel livre, le prochain livre, j'entamerai. Mais en tout cas, voilà, pour la semaine prochaine, ce sera ça, le chutzpah des Mishicha. Je ne sais pas si ça prendra 1 ou 2 cours, on verra, selon le contexte. Et voilà. Est-ce que je vous dis à tous Shavua Tov, et s'il n'y a pas de questions au WhatsApp, etc., profitez. Ouais. Ah. Kol hakavod. Kol hakavod. Kol tov. Koulam.